suis Goulouena, je suis sage-femme à la maternité de Delta et je vais vous présenter notre maternité. Elle est composée de 2 unités, le 2B et le 2G. Dans chaque service, il y a majoritairement des chambres particulières. Hormis le mobilier classique que l'on retrouve dans toutes les chambres de l'hôpital, nous attirons votre attention sur certaines particularités. Vous trouverez un meuble comprenant une baignoire pour le bébé et une table allongée, un lit d'accompagnant qui se range la journée dans une armoire, une table de nuit et une armoire sécurisée avec un code. Les tentures sont actionnables de votre lit à l'aide de la sonnette. Utilisez ce dispositif plutôt que de tirer dessus. Il y a aussi une télévision sur laquelle vous trouverez beaucoup d'informations, notamment sur l'utilisation du mobilier de la chambre, sur les horaires d'ouverture de la maison communale pour la déclaration de naissance de votre bébé. C'est via cette télévision que vous pourrez commander vos repas à la carte et regarder des vidéos sur différents sujets. Certaines de ces vidéos peuvent être visionnées sur Internet. Voici une chambre à 2 lits, dans laquelle se trouve un cabinet de toilette avec une douche, un espace pour les soins de votre bébé, ainsi que le mobilier que l'on retrouve dans la chambre particulière, hormis le lit d'accompagnant, car personne ne peut rester dormir avec vous. Voici la chambre suite ou VIP. L'espace est plus grand, il y a 2 frigos, un lit d'appoint plus confortable, une machine à café et une bouilloire électrique. Voici la chambre Koala. Cette chambre permet d'accueillir la patiente qui vient d'accoucher et son bébé, qui normalement aurait dû être hospitalisé au centre néonatal. Cette possibilité de suivi dans cette chambre est déterminée selon certains critères: retard de croissance, problème de glycémie, et par le pédiatre de garde. Les prises en charge se feront conjointement par les sages-femmes de la maternité, par les néonatologues et les infirmières pédiatriques. Après le petit déjeuner servi vers 8 h, la sage-femme vous rendra visite afin de prendre soin de vous et de votre bébé. Prise de la température, contrôle du poids et de la coloration, le suivi de l'alimentation et d'autres paramètres. Elle le fera aussi à d'autres moments de la journée et chaque fois que vous en aurez besoin. N'hésitez pas à mettre votre bébé en contact peau à peau, moment magique, tout en veillant bien, évidemment, à sa sécurité. Tout au long de votre séjour, vous recevrez des informations que vous pourrez retrouver dans le guide vers l'autonomie qui vous sera remis à votre arrivée à la maternité. Durant votre grossesse et éventuellement en concertation avec votre gynécologue, pensez à trouver un pédiatre pour votre bébé. Si vous ne connaissez pas de pédiatre, c'est celui de la maternité qui vous conseillera, car votre petit devra avoir un premier rendez-vous pédiatrique entre le 5e et le 10e jour de vie. Pendant votre séjour à la maternité, un examen médical par le pédiatre serait réalisé le premier jour et à la sortie. Le pédiatre passera quotidiennement pour répondre à vos éventuelles questions. Votre gynécologue, l'anesthésiste et la kiné vous rendront visite également. Les autres repas seront servis à midi et vers 18 h. De jour comme de nuit, n'hésitez pas à faire appel à la sage-femme. Elle se rendra disponible pour vous accompagner dans votre nouveau rôle, vous conseiller et répondre à vos questions. Comme les bébés sont plus en demande pendant la nuit, n'hésitez pas à vous reposer durant la journée. C'est le gynécologue qui décide de votre sortie. Si vous avez eu une pathologie, vous restez à l'hôpital jusqu'à ce que vous soyez apte à sortir. C'est le pédiatre qui décide de la sortie de votre bébé. Votre bébé doit avoir entre le 2e et le 5e jour une prise de sang de contrôle que l'on appelle le Guthrie ou dépistage néonatal. Cette prise de sang est faite pour dépister certaines pathologies comme l'hypothyroïdie, la mucoviscidose et d'autres maladies endocrines et rares. Nous vous contacterons en déant le premier mois de vie de votre bébé si un contrôle est nécessaire ou s'il faut pousser plus loin les examens. Pas de contact veut dire que tout est bon. Un test auditif pour votre bébé, fait par des logopèdes, vous sera proposé. Si vous en ressentez le besoin, à tout moment, vous pourrez rencontrer notre équipe de pédopsychiatres ou psychologues spécialisés dans la parentalité. Pour votre retour à domicile, nous vous conseillons vivement un suivi par une sage-femme et nous organiserons le premier rendez-vous. N'oubliez pas de nous prévenir si vous avez pris contact avec une sage-femme pendant votre grossesse, car cette sage-femme pourra vous suivre dans la période postnatale. Dernier petit conseil, vous retrouverez dans le guide vers l'autonomie le numéro de téléphone du service dans lequel vous avez été hospitalisé. En cas d'anxiété, n'hésitez pas à nous téléphoner. Une sage-femme vous répondra, vous donnera des conseils et vous rassurera. Après la naissance de votre bébé, vous devez le déclarer dans la commune de sa naissance. Nous avons ici à Delta une antenne de l'état civil d'Oderghem. Il se situe au niveau 0 dans le couloir de la prolongation de la cafétéria Testi. Vous devez durant votre séjour prendre rendez-vous et vous rendre dans ce service.
Votre gynécologue, durant votre grossesse, vous donnera une farde passeport. Dans cette farde se trouve entre autres la feuille déclaration du choix de nom que vous devez remplir et apporter pour déclarer votre bébé. Pour déclarer bébé, si vous êtes marié, la personne qui partage votre vie peut aller déclarer bébé sans vous. Si vous n'êtes pas marié, je vous conseille de faire dans votre commune une reconnaissance prénatale. Vous avez 15 jours pour déclarer bébé. Si vous ne le faites pas durant votre hospitalisation en maternité, vous devez revenir ici à l'hôpital Delta. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez apportée et nous espérons que nos informations vous ont aidé. Nous vous accueillons prochainement et avec plaisir dans notre maternité.